tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre message de cette nouvelle lune du 21 mars. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour cette nouvelle lune. Pour ce faire, j'ai pris, donc j'ai pas la boîte à vous présenter, mais j'ai pris le tarot, l'héritage du tarot divin. Vous le retrouverez dans la barre d'informations. Si vous avez envie de vous le procurer, si vous avez envie d'aller jeter un œil. Pour cette nouvelle lune, j'ai décidé, comme la dernière fois, de prendre que des arcanes majeures. Donc pour avoir une énergie un peu plus forte, pour comprendre ce qui se passe peut-être un petit peu mieux dans vos vies pendant cette nouvelle lune. Et puis pour aller vers cette nouveauté ici de cette nouvelle lune, j'ai eu envie de surtout prendre des arcanes majeures parce que je les trouve beaucoup plus puissantes. Voilà. Donc, vous avez votre message pour chaque signe. C'est en barre d'informations si vous voulez aller trouver votre signe. N'oubliez pas de consulter évidemment votre signe solaire, mais aussi ascendant, lunaire et peut-être même Vénus. Et c'est parti, on y va, on démarre tout ça ensemble. Et donc le premier signe de cette nouvelle lune sera le signe des Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous avez le monde. À mon sens, la plus belle lame du tarot. Pourquoi? Parce que le monde nous parle d'accomplissement, nous parle de la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle où on a appris beaucoup de choses, beaucoup de leçons. Et on arrive à la fin de ce cycle en se disant « Ok, j'ai accompli tout ça ». Alors, j'ai accompli tout ça, ça peut être sur une année, ça peut être sur 20 ans, ça peut être toute une vie. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin, mais c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose où on se retourne et on se dit « Waouh, tout ce que j'ai fait ». Et donc, c'est pour ça que ça parle d'accomplissement, de concrétisation, de bonheur, de réalisation. Et donc, finalement, le but, c'est de franchir une autre étape, c'est de franchir un nouveau cycle après celui-là. Donc, avant de franchir ce nouveau cycle, on va finalement faire un état des lieux et se dire qu'on est hyper fier d'avoir abouti, que ce soit un projet, une relation, quelque chose de très intérieur. On est hyper fier d'avoir abouti tout ça, et donc on est dans une période hyper harmonieuse. Pour certains, cet accomplissement, ça peut être dû au travail, ça peut être une grossesse, ça peut être un voyage, ça peut être un achat, ça peut être aussi, encore une fois, comme je vous le disais, très intérieur, ça peut être une relation. En tout cas, il y a une véritable ouverture aux autres, ouverture au monde, avec cette sensation d'avoir accompli quelque chose d'assez important. Et ça va surtout vous aider à trouver votre place dans votre vie, une place dans le monde, une place dans ce que vous vivez en ce moment. Et finalement, toutes ces expériences que vous avez vécues ces dernières années vont vous permettre aussi, ça va vous permettre de vous en servir pour le prochain cycle, pour le nouveau cycle qui arrive. Et donc, d'avoir beaucoup plus d'assurance. Voilà les Gémeaux pour cette nouvelle lune. Voilà le message que vous deviez entendre. Ensuite, on a les balances. Les balances, vous avez le pendu. Alors, les balances pour la nouvelle lune, on est dans le symbole du détachement, on est dans le symbole de l'attente. Alors, comme je le dis si bien, c'est une symbolique. Ça ne veut pas forcément dire que vous attendez quelque chose ou que vous attendez que les choses évoluent, mais c'est vraiment l'idée de marquer une pause dans sa vie et de prendre du recul sur une situation. Et ça, c'est plutôt d'une manière mentale qu'on va aller le faire. C'est-à-dire qu'on va réfléchir, on va être dans un moment de gestation. Donc, il n'y a pas forcément d'action, mais vous continuez à vivre de manière tout à fait normalement, mais il y a une espèce de réflexion intérieure. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se stoppait et vous rentrez dans cette réflexion intérieure et vous allez être dans l'acceptation
de cette pause, d'accepter que vous ne puissiez pas pour l'instant contrôler ce qui se passe, et il vous faudra avoir cette réflexion par rapport à vos anciennes habitudes, par rapport à vos anciens schémas, peut-être par rapport à certaines relations, peut-être par rapport à votre profession, peut-être par rapport à vos propres pensées. En tout cas, il y a une place ici qui arrive devant vous pour laisser justement le renouveau arriver. Et le pendule vous invite à voir les choses sous un autre angle, il vous invite à réfléchir différemment, parce que peut-être que vous avez besoin de trouver des réponses sur cette nouvelle lune, mais surtout des réponses beaucoup plus profondes que vous pouvez avoir d'habitude. Et donc on va vous inviter à lâcher prise, à avoir une autre vision du monde et à avoir une autre vision de vos projets, de votre relation, peu importe, mais à changer de point de vue. Voilà. Et le fait de changer de point de vue, ça va pouvoir vous aider à ouvrir sur d'autres choses. Voilà les balances. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, vous avez ce magnifique jugement ici, magnifique arcane. Le jugement, c'est vraiment le symbole de la renaissance. C'est-à-dire que on est dans de la nouveauté. Clairement, on voit ce personnage qui renaît face à la vie, comme le phénix qui renaîtrait de ses cendres. Le jugement, c'est une renaissance de l'âme, c'est une renaissance de l'énergie passée et donc une guérison intérieure extrêmement profonde. C'est une deuxième chance que l'univers vous offre, c'est un véritable réveil de l'âme. Et pourquoi on a cette deuxième chance, pourquoi notre âme s'éveille comme ça? Parce que la vie, l'univers vous invite à être encore plus authentique, encore plus aligné, encore plus ancré dans votre vie, dans vos projets, dans vos relations. On vous demande de prendre le chemin d'être totalement vous-même, sans blessure, sans peur, avec un ego qui n'est pas blessé. Voilà. Et donc aujourd'hui, pourquoi on vous offre cette deuxième chance? Parce qu'il y a peut-être un pardon. Il y a peut-être pas un pardon à accorder, que ce soit à quelqu'un, à une situation, que ce soit aussi à vous-même. Le pardon des expériences passées. Et ça va vous aider vraiment à vous réveiller à de nouvelles envies, d'être beaucoup plus en accord avec vous-même. Et donc l'avenir... par rapport à cette nouvelle lune, à partir de cette nouvelle lune, l'avenir va être assez surprenant. Il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des nouveaux départs parce qu'on est dans cette renaissance. Et vous allez clairement répondre à un appel, peut-être un appel de votre âme, peut-être un appel par rapport à une mission de vie, peut-être un appel vers une personne, vers un métier, je ne sais pas, en tout cas il y a quelque chose qui va s'ouvrir ici pour vous les Verseaux. Ensuite on a les Taureaux. Les Taureaux, vous avez la Tour. Les Taureaux ici, pour cette nouvelle lune, vous allez vivre un véritable bouleversement, un changement complètement inattendu qui n'était pas prévu dans l'équation. La tour, c'est la représentation de vous-même, de votre corps, de votre esprit, de ce que vous avez construit dans votre vie, de vos croyances, de votre routine. Et cet équilibre, il va être complètement bouleversé. Et c'est ce qu'on vous dit avec la tour. Ça peut évidemment paraître un petit peu effrayant, mais en même temps... s'il y a des choses qui s'effondrent, c'est pour qu'elles soient mieux reconstruites. Donc elle annonce un point de non-retour pour une meilleure situation. Elle vient bousculer les certitudes, la zone de confort pour encore une fois atteindre ce renouveau. C'est un changement qui arrive assez brusquement, la tour. Donc effectivement, pendant cette nouvelle lune, il y a des changements brusques qui vont arriver. Ça peut vous mettre en joie, ça peut vous mettre dans une inquiétude. Tout dépend de la façon dont vous allez le vivre. Vous êtes tous différents. Mais ici, il y a ce grand changement qui arrive
Et ça peut évidemment être un choc parce qu'elle va vous sortir de votre cocon confortable. Mais en même temps, n'oubliez pas, si ça peut vous aider, que c'est une déconstruction pour une reconstruction absolument magnifique derrière. Donc peu importe ce que vous vivez pendant cette nouvelle lune, les taureaux, n'oubliez pas que l'univers a un plan et que ce plan, c'est de vous ramener encore mieux pour la suite de votre vie, pour la suite des événements. Voilà pour vous les taureaux. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, vous avez l'arcane de la lune. Les vierges, on est plutôt dans une période assez sensible. En plus, quand on a la lune pendant une nouvelle lune, j'ai l'impression, enfin, je pense que ça peut amener encore plus de sensibilité parce que la lune, on n'oublie pas qu'elle ouvre les portes de l'invisible, elle ouvre les portes de l'inconscient. C'est une énergie qui vient révéler les parties profondes de notre être intérieur, que ce soit les ombres, que ce soit les blessures, que ce soit les peurs, que ce soit aussi les joies. Elle révèle les parties qu'on a peut-être cachées, qu'on a peut-être tenté d'oublier, certaines insécurités aussi. Et toutes ces émotions aujourd'hui, elles remontent à la surface parce que peut-être que c'était trop dur à affronter pour l'instant et aujourd'hui vous êtes prêts. Vous êtes prêt à les affronter, vous êtes prêt à les regarder en face pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir les libérer, pour pouvoir être en paix avec finalement toutes ces ombres, tous ces souvenirs, toutes ces blessures. Ces blocages, je pense qu'ils vous empêchaient clairement d'être bien avec vous-même. Peut-être que certains blocages vous empêchaient même d'avancer dans la vie ou d'être heureux ou d'être en relation ou de trouver un travail. Donc il est temps vraiment d'avoir une vraie vision de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de lever le voile sur l'inconscient, sur l'invisible pour pouvoir être dans cette réalité-là et pour pouvoir affronter ses peurs et trouver vraiment un chemin beaucoup plus authentique qui vous amènera justement vers un bonheur beaucoup plus serein. Voilà pour vous les vierges. Ensuite, on a les capricornes. Les capricornes, vous avez la roue. La roue, les capricornes, pour cette nouvelle lune, elle symbolise vraiment le mouvement, le changement, les transformations assez importantes. Donc là, clairement, il y a des choses qui bougent dans votre vie, les capricornes. C'est également la symbolique du cycle de la vie, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses bonheurs, avec ses malheurs. On vient de terminer ici un cycle. On est sur la carte numéro 10. C'est-à-dire que ça peut être une année, ça peut être 10 ans de vie, ça peut être toute votre vie. En tout cas, il y a cette roue qui tourne et cette roue, vous allez être heureux parce que c'est la roue de la chance, c'est la roue du karma, c'est la roue du destin. Elle a ce côté fataliste qui peut provoquer une inquiétude, mais l'inquiétude parce qu'on ne la maîtrise pas, parce qu'on ne la contrôle pas, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Mais c'est la roue de la chance. Donc, même si vous avez un peu d'appréhension, n'oubliez pas, encore une fois, que peu importe ce que la vie vous apporte, peu importe les changements, peu importe les opportunités qui vont se présenter à vous, c'est vraiment fait ici pour vous apporter du mieux, pour vous apporter du bon. Et que finalement, ça vous permette une évolution, une grande évolution personnelle, mais même aussi dans votre vie. Donc, finalement, si vous y arrivez, le mieux, ce serait de lâcher prise et d'ouvrir les bras à ces changements et à ces opportunités-là pour cette nouvelle lune. Voilà pour vous les Capricornes. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, vous avez le diable. Qu'est-ce que vient nous dire le diable pour cette nouvelle lune ? Pour la nouvelle lune, moi, je le ressens vraiment comme une libération, ce diable. Le diable, il symbolise tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous empêche d'être totalement vous-même. On peut parler d'addiction, on peut parler de manipulation, de relations toxiques. On peut parler d'environnement malsain, de dépendance.
telles qu'elles soient. Ces chaînes, elles peuvent aussi, ces chaînes ici, ce diable peut représenter aussi une partie de vous-même. À l'intérieur, ce diable qu'il y a en vous, vos peurs, vos pensées limitantes, vos pensées négatives, toutes vos parts d'ombre. Et donc c'est une énergie qui arrive un peu comme une mise en garde sur les comportements d'autrui, sur les comportements extérieurs, mais aussi sur vos propres comportements. Est-ce que vous êtes sain avec vous-même? Est-ce que vous êtes sain avec votre corps, avec vos pensées, avec les autres? Et on va venir vraiment dans ce questionnement-là et on va venir prendre garde à tout ce qui nous entoure, que ce soit dans un cadre familial, sentimental, professionnel, amical, intérieur, peu importe. Vous allez vraiment prendre garde à la façon dont vous vous percevez, dont vous percevez les autres et dont vous percevez aussi le comportement de chacun. Et ça va vous permettre de mettre le doigt finalement sur ce que vous trouvez juste ou pas. Si vraiment les comportements d'autrui vous conviennent, si vos propres comportements vous conviennent, c'est un appel vraiment à vous libérer soit de quelqu'un, soit d'une situation, soit de certains schémas intérieurs, d'une fausse croyance, de certaines contraintes, de toxicité, peu importe, ça vous invite vraiment à vous libérer et à vivre pleinement. Donc à partir de cette nouvelle lune, on dit au revoir à tout ce qui vous empêche d'être totalement vous-même. Voilà pour vous les cancers. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez l'arcane de la mort. La mort qui symboliquement représente la mort d'une énergie, donc la métamorphose, la transformation. C'est vraiment une lame qui annonce la fin d'une énergie, la fin peut-être d'un schéma de vie, d'une manière de penser. C'est la fin d'un cycle pour la renaissance d'un autre cycle, pour la renaissance d'une autre énergie. C'est une énergie toute nouvelle qui arrive à vous. C'est un processus évidemment qui peut être douloureux parce que pour renaître, il faut laisser mourir ce passé, il faut laisser mourir cette énergie-là. Et donc peut-être qu'il y a un deuil à faire, peut-être le deuil d'un passé, le deuil d'une situation, le deuil d'un travail, le deuil d'une relation, de quelqu'un, peut-être aussi le deuil d'une habitude, le deuil aussi d'une partie de vous-même. Mais en même temps, ce processus, il est extraordinaire, il est aussi merveilleux parce qu'il peut amener des nouveaux projets, il peut amener une nouvelle vie, il peut vous aider à vous libérer, à évoluer. Donc, le but, c'est vraiment d'avancer et d'être mieux dans votre vie. Mais évidemment, tout changement passe par une transformation, passe par un nettoyage intérieur en profondeur. Donc, il y a un nouveau chapitre ici qui est en train de s'écrire. Mais si vous acceptez ce changement, il y a un bouleversement extrêmement positif ici qui vous attend, les scorpions. Voilà pour vous pour cette nouvelle lune. Ensuite, on a les poissons. Les poissons, vous avez l'arcane de la force. Cette magnifique force, la force du lion, le symbole du courage, le symbole de la détermination. Les poissons, pour cette nouvelle lune, la force, elle va représenter surtout votre force intérieure, le pouvoir de l'esprit qui va vous permettre de surmonter n'importe quel obstacle. Alors, est-ce que vous aviez des obstacles à surmonter dans votre vie? Est-ce qu'il y avait des situations à affronter? En tout cas, vous allez être maître de cette situation-là, vous allez être maître de vos émotions face aux défis de la vie, face à ce qui se passe. Il y a une grande endurance, il y a du courage, il y a de la persévérance, tout en gardant aussi ce calme intérieur, tout en gardant votre patience, votre compassion. Donc on est dans quelque chose de très fort, de très équilibré. La force, elle vous invite à trouver cette force à l'intérieur de vous pour qu'elle devienne votre plus grand allié face à n'importe quelle situation. Donc on imagine que vous êtes en train d'affronter quelque chose d'assez important, que ce soit au niveau professionnel, familial, intérieur, sentimental, amical, peu importe, il y a quelque chose que vous êtes en train d'affronter qui est important. Et votre courage, votre détermination vont vous amener jusqu'à la réussite. C'est une arcane extrêmement positive, donc que ce soit pour réussir un projet, une relation ou un bien-être intérieur,
vous allez réussir et en plus en gardant cette force intérieure. Donc pour cette nouvelle lune, vous me semblez assez protégés les poissons. Voilà pour vous, pour cette énergie-là. Ensuite, on a les béliers. Les béliers, vous avez cette magnifique étoile ici. Les béliers, pour cette nouvelle lune, on est vraiment dans le symbole de la protection. Vous êtes protégés par votre belle étoile, par votre bonne étoile. C'est une présence qui est là, qui est rassurante, qui vous rappelle que vous êtes guidé et protégé dans votre vie. Peu importe finalement par qui. Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est l'univers de manière générale? Tout dépend aussi de vos croyances. En tout cas, c'est une énergie qui vous aide à vous aligner dans votre vie, à prendre le bon chemin, à être dans les bonnes relations, à avoir confiance en vous. C'est une énergie qui vous aide à retrouver votre place, à être aligné aussi, hein, dans vos valeurs, dans vos pensées, dans vos désirs, dans votre vie, dans vos projets. C'est-à-dire que quand je fais un choix, je ressens à l'intérieur de moi que je suis guidée, que je suis protégée et que peu importe ce que je fais, peu importe ce qui se passe, ben, c'est pour moi et ça va bien se passer et je suis en train de vivre exactement ce que je dois vivre ici à ce moment-là. Euh, c'est aussi l'étoile, l'idée de croire de nouveau que tout est possible, que tout est réalisable, d'avoir une période vraiment de calme, de douceur, de gagner de la confiance en vous, de gagner de la confiance en la vie, de gagner une certaine sérénité aussi face à l'avenir. Et donc il y a forcément peut-être la réalisation d'un souhait qui est assez proche. Le bonheur est peut-être à portée de main ici et donc ça va vous ramener beaucoup de douceur et beaucoup de confiance face à l'avenir. Voilà pour vous les béliers pour cette énergie de la nouvelle lune. Ensuite, on a les lions. Les lions, vous avez cette magnifique impératrice qui vous accompagne durant cette nouvelle lune. Quand on a l'impératrice sur nouvelle lune, déjà on imagine vraiment des nouveaux départs, des nouveaux projets, beaucoup de maîtrise, beaucoup de sécurité, d'intelligence, de savoir. C'est comme si on avait le savoir justement nécessaire pour engendrer des nouvelles choses dans sa vie. L'impératrice, comme vous vous en doutez, elle représente aussi le féminin sacré, le féminin que l'on porte à l'intérieur de nous, la polarité yin, l'amour, la sensualité, l'émotivité, la fertilité, mais aussi l'indépendance, l'autonomie, la créativité. L'impératrice, elle sait exactement dans quelle direction aller, elle a une excellente communication, elle a un grand pouvoir de discernement, quand elle parle on l'écoute, elle est là, elle a de la présence, elle a de la prestance, c'est-à-dire que pour cette nouvelle lune vous allez faire des choix et des bons choix, c'est-à-dire que vous allez savoir instinctivement prendre les meilleures décisions pour vous. Donc cette nouvelle lune, s'il y a des décisions à prendre et si vous prenez des décisions, ça m'a l'air d'être vraiment la meilleure. Et son symbole de fertilité peut évidemment annoncer sur le plan réel et concret une grossesse, la naissance d'un enfant. Symboliquement aussi, on peut parler aussi de s'occuper d'un enfant. Et sur le plan beaucoup plus symbolique et métaphorique, c'est ce que je vous disais, c'est l'idée d'avoir un nouveau projet, de faire naître quelque chose à l'intérieur de soi, comme une nouvelle idée, comme un nouveau métier, comme une nouvelle passion, comme une nouvelle relation, comme une nouvelle manière d'être intérieure et qu'on va aller concrétiser durant cette nouvelle lune. Donc voilà pour vous les lions, pour cette magnifique énergie, pour cette nouvelle lune. Et on termine par les sagittaires. Les sagittaires, vous avez l'énergie de la justice pour cette nouvelle lune. L'énergie de la justice qui représente la vérité, qui représente l'équilibre, qui représente évidemment tout ce qui est juste. Donc c'est l'univers qui va vous apporter cette justesse. C'est vraiment le moment pour cette nouvelle lune d'avoir une sorte de bilan de vos actions passées, de votre vie, de vos projets, de vos relations. Est-ce que tout est juste? Est-ce que tout est dans mes valeurs morales, mes valeurs de droiture? Est-ce que le chemin que je prends est équilibré? Est-ce que je suis équilibrée dans ma vie et dans ce que j'entreprends? Bien évidemment, la justice, comme je vous le disais, peut se montrer sur la justice de l'univers, dans les décisions, dans votre intériorité, dans vos relations, dans votre profession.
Mais ça peut être aussi une justice dans un contexte légal, et là on va donc être dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, peut-être avec évidemment des jugements face à une sanction ou une décision que vous pourriez vivre. Et donc dans ce cas-là, évidemment, on va être dans la réponse de ce jugement-là, dans ce contexte légal, mais on vous rappelle que qu'on vous apportera ce qui est juste pour vous durant cette nouvelle lune. La justice, elle peut aussi également vous rappeler que vous devez peut-être trancher dans une situation pour remettre votre vie en ordre. Donc encore une fois, si vous avez des décisions à prendre en ce moment, on vous invite vraiment à prendre cette décision, même si elle vous paraît difficile, parce que ça peut peut-être vous bloquer dans votre avancement. Et donc pour cette décision, tentez de peser le pour et le contre, tout en restant le plus objectif possible, le plus droit possible et le plus juste possible. Mais en tout cas, pour vous les Sagittaires, pour cette nouvelle lune, j'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont sortir, des décisions qui vont sortir, et finalement vous rentrez dans beaucoup plus de justesse et dans beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Voilà pour vous, pour ce message, les Sagittaires. Et j'ai terminé avec les 12 signes astro. Voilà, j'espère que vous aurez reçu votre petit mot, votre petit message. J'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire ce que vous avez ressenti et pensé de tout ça. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages, d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une magnifique et très belle nouvelle lune. À bientôt.